la piste de danse. Gérard Gaudin possède 2 caveaux discothèques dans son établissement. Une activité possible grâce à la dérogation dont bénéficie son bar. Depuis 20 ans, chaque week-end, il est ouvert jusqu'à 5 h du matin. Aujourd'hui, la fermeture à 2 h annoncée par le préfet le rend pour le moins amer. Je trouve ça particulièrement injuste parce que, vous verrez, ça ne réglera rien. Hein. Si on ne combat pas la délinquance, ça ne réglera rien. Ils trouveront d'autres cibles. Hein. Et puis, une cible à 5 h du matin ou une cible à 2 h du matin, quelle est la différence? C'est notre clientèle qui est victime de la délinquance à l'extérieur. Dans le quartier, les professionnels du monde de la nuit disent réaliser 80 % de leur chiffre d'affaires entre 2 h et 5 h. Un manque à gagner aux conséquences lourdes. Ce gérant d'un bar d'ambiance emploie 9 salariés et 4 agents de sécurité. Il prévoit de diviser par 2 son nombre d'employés. Il craint même pour la survie de son entreprise 1 an après la crise Covid. Nous avons, pour à peu près tout moi et mes collègues, contracté ce qu'on appelle un PGE pour pouvoir payer nos charges. Ce PGE était calculé sur un chiffre d'affaires à 5 h du matin. Si le chiffre d'affaires n'est plus en face, comment je rembourse mon PGE? C'est simple à comprendre. Économiquement parlant, c'est compliqué. Si l'arrêté préfectoral entre en vigueur, Dijon n'aura plus qu'une discothèque autorisée à ouvrir tardivement. Pas forcément une aubaine pour son gérant. On a réfléchi avec l'équipe avec un système de pré-réservation de façon à pouvoir accepter les gens. Il n'est pas question que le soir à 2 h du matin, qu'on aura un flux énorme, de dire à telle ou telle personne qu'elle peut rentrer ou pas rentrer sans des conditions. C'est effectivement la meilleure façon d'exacerber les gens et puis de les énerver. Une pétition a été lancée pour tenter de s'opposer à ces fermetures anticipées. Pour l'heure, les professionnels sont toujours dans l'attente de la publication de l'arrêté préfectoral.